les bénévoles et tous ceux qui permettent de faire vivre le sport aux sportifs, aux associations, aux UNED pour cette cérémonie de récompense aux sportifs 2023. Un maximum d'applaudissements s'il vous plaît. Voilà, vous allez être 190 sportifs à défiler sur scène, donc on va vous appeler club par club. Normalement, vous êtes déjà tous au courant. Pour le premier club à venir sur scène, le Rugby Club Pont-à-Mousson avec Liam Hassel, Liam Benali, Jules Elliott Chesney, Paul Clément, Noah Fleuret, Mathieu Henry, Léo Joyer, Clément Laplanche, Nathanaël et Timothée Manuel, Marius Pelletour, Noah Petit, Thomas Pétard, Lucas Renaud, Sabina Raoul, Maxime Valence et leurs entraîneurs, s'il vous plaît, Olivier, Henri et Thomas Dardaigne. Alors Roland sur votre gauche, bouge pas, je vais venir Roland, on va faire une belle photo de classe. Voilà, Roland, donc toi tu as su organiser et dynamiser l'école de rugby pendant plusieurs saisons déjà, et puis l'équipe minime, donc première de son groupe au championnat Grand Est, c'est ça? C'est ça, effectivement, ouais, ça fait... l'année dernière on a été vraiment champion Grand Est, et cette année on a été champion Grand Est niveau B. Donc voilà, ça fait 2 ans où on est en haut de l'affiche d'un point de vue Grand Est. Niveau B, le meilleur niveau étant? Le niveau A. Non mais voilà, on n'est pas... Dans chaque sport, il y a une logique différente. Donc non, ouais, c'est toujours un plaisir de les entraîner, voilà. On traîne ceux-ci depuis qu'ils ont 6 ans, donc voilà, ça fait... Alors, le plus jeune que tu as eu dans le groupe, il est où, c'est lequel? Vous avez tous commencé en même temps, c'est ça? Parfait, très bien. Eh bien, s'il vous plaît, vos applaudissements pour ce premier club à venir sur scène, le Rugby Club Pont-à-Mousson. On est bon pour la photo ou pas? Il y a eu une photo? Qui fait la photo? Alors vous allez sur le bon fond, on va sur le photocall. Voilà, on se met en route, on fait ça, vous allez à votre gauche là-bas. Julie qualifiée au championnat de France jeune, c'est ça? Voilà, et ça se déroulera quand? Je te ferai rien avec le micro, bouge pas. Non, c'était l'année dernière. Voilà, et le résultat au championnat? Moi j'ai perdu direct. Perdu, mais t'es venu mais t'as pas vaincu. Oui. Très bien, bah oui, ça fait partie du sport, hein, c'est ça, t'as fait rire la salle. Et Julie, donc toi tu es secrétaire et présidente du club depuis quelle année? Je suis restée présidente pendant 5 ans et j'ai passé le flambeau à la rentrée. Très bien, voilà, on peut l'applaudir parce que c'est aussi ça la vie sportive, c'est l'investissement bénévole et ça prend du temps, c'est sûr. Hein. Voilà, vos applaudissements donc pour Julie Perrault, Julie Tchèque de l'AS Badminton, s'il vous plaît. Il y a des fans de Judith, c'est ça? Merci les filles. Donc Jasmine entraîneur du club préformé en Coupe de France et en tournoi international au Vietnam, c'est ça? Oui, exactement. Alors c'est quoi la médaille que tu nous as ramenée? Alors j'ai ramené une médaille d'or et une médaille d'argent du tournoi international au Vietnam cette année. Voilà, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Voilà, ils sont venus avec les récompenses en plus, bravo à toi. Et donc l'équipe est composée de Johan et Maxence qui a participé à la Coupe de France cette année en 2023 et qui s'est classé à la première place en technique et à la deuxième place en combat. Voilà, vos applaudissements s'il vous plaît pour l'association École Vaucontruyen. C'est du côté du Billard Club Bussy-Pontin avec Jean-François Miasic et Gabriel Dubois. Bonsoir à tous les deux, donc Jean-François licencié au club qui donne son temps à l'arbitrage, c'est ça? Alors arbitrage au billard, ça consiste à quoi? C'est tout simplement une partie de billard, les compter les points. Il y a le comptage de points, mais c'est quoi les fautes au billard? Parce que ça me saute pas aux yeux comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire comme faute? Éplucher les billes, de pousser les billes, voilà. Non, parce qu'il y a les petits malins qui glissent le poignet, le coude, volontairement, ça arrive? Toucher les billes éventuellement avec un membre, une chemise, voilà. Là c'est compté comme faute. Ok, donc manche courte au billard. De préférence. Ok, bon voilà, on apprend des choses, c'est parfait. Merci à toi.
Donc arbitrage, marquage, organisation des tournois évidemment pour le club. Et joueur aussi, très bien. Et Gabriel, donc toi, tu es champion départemental 4 billes et tu as fait 3e au championnat de la Ligue, c'est ça? Oui. Et il paraît que tu es aussi investi de l'autre côté de la queue. Tu fais quoi d'autre pour le club? Bah, je fais marquage et arbitrage. Voilà, donc athlète et bénévole investi dans l'organisation. Vous pouvez applaudir Gabriel et Jean-François du Billard Club Lucie-Pontin. Alors vous pouvez les applaudir parce que c'est eux qui ont lancé le clapping de début de soirée en plus. Ils étaient chauds tout à l'heure. Daud, il est où Daud? Il est là. Alors Daud, toi tu as participé à des tournois internationaux, c'est ça? Oui. Alors dis-nous tout, tu as fait quoi comme tournoi? J'en ai fait beaucoup. Des compétitions, Marseille, Thionville, Saint-Gratien, Belfort. C'est cool. J'ai la même chose que toi. Et tu as terminé donc 7e au championnat de France cadet en première division. C'est ça. Voilà, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Donc 7e du championnat de France cadet V1. Et il est évidemment ceinture noire de judo 2023. Il est rentré au Pôle France, c'est à Strasbourg, hein, c'est ça? À Strasbourg, voilà, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Étoile montante du judo, Lucie-Pontin. Et l'équipe, elle, est passée en première division et championne Grand Est, c'est ça, hein? Voilà, vos applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe cadette nationale, donc qualifiée au championnat de France par équipe des clubs première division cadet. Ce qui se fait mieux en judo en France dans la catégorie cadet, c'est le Judo Sporting Club Pont-à-Mousson. Les baskets pour la cravate, j'appelle l'adjoint au maire délégué à la jeunesse, membre à la commission des sports, monsieur Anthony Velvelovic. J'appelle sur scène Sandrine Paul, Marie-Christine Maillot du service des sports. Elle passe sur le côté, Marie-Christine. Marie-Claire, pardon. Là, tu fais d'abord en photo. On va passer du côté de la gym avec le Gym Sport Pont-à-Mousson, s'il vous plaît. Le public de Pont-à-Mousson s'adore ce soir, tout le monde. Vanille Blandin, l'équipe gymnaste féminine du Gym Club Sport Pont-à-Mousson. Alors, Émile Nabel, Carla Bouquel, Marie Delaunay, Emma Osrogorski et Lilou Stépan, c'est ça? Ou Stéphane, Stéphane? Stéphane, ça passe. Alors, Vanille, elle est où? Vanille, elle est là. Donc, Vanille, toi, t'es catégorie nationale 1, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ton palmarès cette année? J'ai été 11e au championnat de France, à Miramas. Sur quel niveau de compétition? En National B. Voilà, National B, parfait. Donc 11e national individuel au championnat de France gym artistique, on parle bien de ça, hein, on est d'accord. Et l'équipe évolue en catégorie fédérale à 14 ans et plus, après avoir passé toutes les étapes qualificatives, évidemment, départementale, interdépartementale et régionale. Elle termine, s'il vous plaît, 9e à la finale nationale du trophée fédéral de gymnastique artistique. En fait, normalement, c'est là que tout le monde applaudit. Ah, si, ils sont là. Alors, on ne vous voit pas, si on ne vous entend pas. En Lorraine et dans le Grand Est cette année, c'est ça? Ton meilleur souvenir de la saison? Tous. Il n'y a pas un moment qui était plus sympa qu'un autre, plus dans ta mémoire? Voilà, donc, il va falloir encore quelques années pour que ça marque les esprits. Et toi, Guillaume, tu es quelle ceinture en karaté? Ceinture noire. Ouais, c'était une question un peu simple. Hein. Donc, ceinture noire, première dame. Oui. Il y en a 7, c'est ça? C'est ça. Voilà, j'ai encore bonne mémoire. Tu évolues en catégorie KT moins de 65. Oui. Et ton palmarès cette année, t'as fait quoi? Champion de France, karaté semi-contact, vainqueur de la Coupe de France semi-contact aussi, zone nord, puis une période de compétition. Voilà, il a tout gagné au niveau national. Il est ceinture noire, première dame. Vos applaudissements s'il vous plaît pour Guillaume Calmes.
Michel Pont-à-Mousson également, tu es licencié depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, et tu es revenu avec quel laurier cette année? Quel titre? Je suis championne de France. Bah voilà, encore une championne de France, boxe éducative s'il vous plaît, Mokael Hans. Et toi, tu es un peu plus âgé du coup, Yanis, toi tu es en junior et tu as fait une position de demi-finaliste au championnat de France cette année, c'est ça? C'est ça. Et la bonne nouvelle, tu vas avoir des petites couleurs, tu vas avoir 3 bandes sur le côté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc voilà, vous pouvez l'applaudir puisqu'il est sélectionné en équipe de France junior. Voilà, une championne de France, Under. Du bruit pour Under. J'appelle sur scène Jean-Pierre Péluchon à l'équipe, moins de 15 ans garçons. Alors, on a sur scène Lenny Mur, Lucas Vaillant, Mathis Luette, Nathan Zimanski, Baptiste Papillet, Clément Baudon, Alexis Christoparo, Gaspard Kikos, Daniel Vlali, Louis Bory, Matteo Battista, Naël Eschmann, Paul Funk, Dalan Cavallo, Florian Stockin, Liam Crow et les entraîneurs, s'il vous plaît, Léoud, Ben Talou et Alexis Van der Wackenlux. L'enseignant de PS, donc vous êtes responsable de la section, c'est ça? Non, je suis enseignante en licence B, professeur de PS. Très bien. Et donc l'équipe s'est classée donc vice-championne interrégionale UNSS en moins de 18 ans, c'est ça? Tout à fait. Et également championne de France de beach handball de la Coupe Territoire des plus de 16 ans. Merci à vous, bravo pour votre investissement dans le sport scolaire avec l'UNSS et l'association sportive du lycée Anzelay. Bonsoir messieurs, donc Hervé, année porte-bonheur puisque ça fait 13 ans que tu es investi dans le club. Oui, j'ai été président pendant 13 ans et puis j'ai passé la main à cette équipe. Avec le sourire? Avec le sourire, bien sûr, oui, mais bon, il faut de nouvelles personnes et puis faire évoluer de façon différente. Voilà, donc on passe la main. Et tu étais tireur aussi avant ou pas? Les enfants l'ont fait, moi un tout petit peu, et puis je me suis dit, je vais investir pour l'arbitrage et puis beaucoup dans l'organisation de compétition. Très bien, merci, vous pouvez applaudir. 13 ans d'investissement pour Hervé dans le cercle d'escrime. Voilà, je me rapproche de Clément. Clément, donc toi tu es en M17 et tu es vice-champion de Meurthe-et-Moselle et champion de Rennes en titre. Oui, mais il y a plus ça. Ah, dis-nous tout. Eh bien, j'ai fait un podium au championnat de France cette année. Donc je trouve que c'est assez cool. Voilà, donc 3e du championnat de France national 3. Au sport fond, Maëlie, c'est moi. Donc Maëlie, toi tu fais du Muay Thai? Oui. Le Muay Thai c'est quoi? Parce que les gens ils confondent un peu, il y a tellement d'arts martiaux, ils savent plus trop. Karaté, judo, ils vont à peu près. Le Muay Thai c'est quoi? Bah, c'est de la boxe. Oui, boxe thaïlandaise. Voilà, c'est la boxe thaï, c'est ça? Donc on a le droit de toucher avec quoi? Avec les jambes, coudes et poings. Voilà. Donc et genoux. Les jambes dans les genoux, les bras dans les coudes. On est bon. Donc toi, tu es en 47-48 kg et tu es championne Grand Est et vice-championne de France de Muay Thai. Maëlie! Ouais, vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, championne de France de kick et championne de France de Muay Thai. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour le Charlie Boxing Thai K1. Dans du sport du combat, il y a casque, il y a gants, comment ça se passe? Alors, il y a casque, gants, protège-tibia, coudière, protège-dents, coquille et plastron. S'ils tapent de toute leur force, coup de coude dans une tête, il n'y a pas de risque de KO? Pas pour les enfants. Voilà, comme ça tout le monde est rassuré parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui rêvent de pratiquer et que les parents freinent parce que ça les inquiète. Là, on peut y aller, on peut donner toute la force, on est sur du sport technique. Et puis le sport de force vient en maturant, c'est ça?
exactement. Parfait. Merci à vous. Vos applaudissements pour nos deux champions de France de Muay Thai et de kick, s'il vous plaît. Alors, Christelle Isselman et Kim, et Pascal, Rabech et Mendy, c'est ça? Donc là, c'est Mendy et là, c'est Kim. Ça va, j'ai pas fait des bêtises. Donc, Christelle et Kim, donc c'est un Masterland, c'est ça? Les écoles du show, c'est ça? Tout à fait. Depuis une dizaine d'années, je pratique l'éducation et je suis responsable depuis 3 ans. C'est la boss du club en fait, c'est ça? Très bien. Voilà, partie éducation, ok, on n'est pas sur du pilotage. Donc investie, dynamique évidemment, elle coordonne le club canin, partie éducative, et présente évidemment sur les manifestations, j'imagine, en participante aussi. Oui, on participe à toutes les manifestations du club, concours d'agility, toutes les démonstrations qu'on peut faire sur toute l'année. Et toujours avec la mairie aussi, avec les enfants. Très bien, et là il ne bougera plus, c'est bon. Si, pardon. Il attend quelque chose peut-être, c'est ça? Et donc du coup toi, Pascal et Mendy, c'est quelle race ton chien? Border Collie. T'es sûr? Ouais, ouais. Je t'ai vu vérifier, c'est pour ça. Non, c'est bien un border. Ouais, chien facile. Alors on les retrouve aussi, c'est pas votre discipline, mais en canitrail. On les retrouve souvent sur les podiums avec les bergers australiens aussi. C'est deux races que moi je vois à chaque fois sur les podiums en tout cas. Ah c'est ça. Ils connaissent droite et gauche, je répète si vous n'avez pas entendu. Donc toi, tu es moniteur 2e niveau aussi en éducation et tu es arrivé au club en 2002, c'est ça? Je crois, oui. C'est ce qui est écrit sur ma fiche. Le chien était là en 2002 aussi, c'est le même? C'est pas le même, non, c'est le deuxième chien. D'accord. Ok, très bien. Et donc du coup, obéissance qui passe par le moniteur, présent tous les samedis au club également, et membre du comité directeur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est de toute façon. Si on peut le tout le temps. Ouais, on en est tous là. Des événements éventuellement dans l'année, vous avez quoi au programme? L'année prochaine, on va faire les 50 ans du club. Ben voilà, il faut qu'on vienne quand? Pardon? Quand et où? Voilà, après ta mission. Et on vient quand? Bah, dès qu'on aura fixé une date. Ah d'accord, on attend là. Donc on guette, on surveille les Facebook du club, c'est ça? Tout à fait, on transmettra tout sur Facebook. La présidente Alexandra mettra ça à jour régulièrement. Instagram peut-être? Je sais pas, moi je crois pas. Je te taquine. Voilà, nos applaudissements s'il vous plaît pour le club canin de Pont-à-Mousson qui va fêter donc ses 50 bougies en 2024 sur une année olympique. Alors il y a des cadeaux spécifiques. Ah, voilà, il y en a 2 qui sont heureux. Voilà, l'os va passer à travers l'emballage à mon avis. Les bras, 3, 2, 1, maintenant! Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir. Là, on a Maël et Mathéo qui sont dans le club depuis quelques années maintenant, joueurs, arbitres. Ils jouent la table, enfin ils assurent la table de marque aussi pour les plus grands. Donc, des jeunes très investis dans le club. On a un petit club familial. On a les parents qui sont là aussi qui viennent nous faire les gâteaux, les goûters pour la. Il n'y a pas de petit club familial, on est un club familial. Voilà, un grand club familial alors, donc merci, merci aux joueurs, aux parents et à tous ceux qui s'y investissent. Voilà, les chauffeurs, ceux qui font les gâteaux, ceux qui lavent la salle, ceux qui viennent installer, qui mettent les scotch, qui enlèvent les banderoles, qui sont là quand tout le monde est parti, qui sont là tôt le matin, qui lavent les maillots, qui les font sécher, qui les redonnent aux joueurs. Voilà, vos applaudissements pour l'équipe du basket All-Star Mussy-Pontin et tous leurs bénévoles. Évidemment, Vincent, l'entraîneur, l'équipe qui a réalisé une saison quasi parfaite avec 2 défaites uniquement dans toute la saison. Vous pouvez les applaudir. Les baskets All-Star Mussy-Pontin. Vos applaudissements pour l'équipe de foot de la S Mussy-Pontaine. Enzo, Théo, Romain, Baptiste, Anas, Amine, Aboubakar, Malo, Atel, Enzo, Hugo, Jules, Noam, Ayoub, Yarim et Amir. Équipe U14, U15 montée en division supérieure district à l'issue d'un excellent parcours 2023. Vous êtes prêts pour lever les mains en même temps que la fumée, les garçons? 1, 2, 3, les mains, tout le monde! On a raté, on va le refaire. T'es prêt pour la fumée, Max? Maxime, t'es bon pour la fumée? 1, 2, 3, les garçons, maintenant! Ça y est, c'est là, les mains! Super, merci! Les cadeaux, s'il vous plaît, pour
Fontaine. Donc Manon, au niveau départemental U16, ça, tu montes quel niveau de voix toi? 6B en tête. C'est ça, Tu as combien d'années de pratique? 7 ans. Voilà, 7 ans de pratique. Et donc du coup on a Clément, toi tu es en départemental U18, tu es un peu plus âgé. Et tu montes quel niveau toi? Bah là j'essaie d'atteindre le 8e de mai. Voilà. Du 8C? Non, de 8A. 8A en tête. J'essaie, c'est mes objectifs. J'essaye de progresser en phase aussi. Voilà. De faire des projets pour l'année. Voilà. Ton rêve d'ascension en tant que jeune grimpeur, ça serait quoi? Tu te dis, voilà, dans ma vie, je dois avoir coché cette case-là, je dois avoir grimpé ce sommet, ça serait lequel? Dans le massif du Mont Blanc, j'aimerais bien faire de l'alpinisme ou... Une voie en particulier dans le Mont Blanc? Oui, le sommet des Drues, ça m'intéresse. Voilà. Ah, très bon choix, super. Vous pouvez les applaudir. Donc, Manon, Foxini et Clément Sablon du club Horizon Vertical. Sur scène, Gérard Leloutre, adjoint au maire délégué à la sécurité, l'urbanisme et les affaires patriotiques. J'appelle également sur scène Régis Lambert et Muriel Hautemeur du service des sports. Il y a du bobo. Alors Juliane, toi t'es minime et t'es championne départementale du 2000 sur piste, c'est ça? Oui, Pour ceux qui ne savent pas, un 2000 c'est combien de tours de piste? c'est 5 tours. Ça m'a fait peur. Voilà, ça fait toujours 400. Donc ça vous donne une idée, hein, on est sur du 3,40 au 1000, pour ceux à qui ça parle le plus. Et tu as fait vice-championne de France de cross avec l'équipe Grand Est. Voilà, et Magali en catégorie master, donc toi tu es championne départementale en salle, aux 60 mètres haies, en hauteur, au point, et championne régionale longueur, point, javelot, extérieur. Il y a le fan club, il y a du monde de Pont-à-Mousson à clé. Elles sont là-bas. Allez, j'en reconnais un ou deux. Vos applaudissements s'il vous plaît pour Juliane et Magali. Voilà, ça c'est du teasing qualificatif pour les France de 10 km avec... Voilà, ils marchent comme un seul homme puisqu'ils sont en aviron double, c'est ça? Ah, vous étiez à l'époque en double aviron et aujourd'hui? Ah, maintenant j'ai arrêté. Hein. T'as arrêté quoi? Ah, j'ai arrêté l'avion. Tu fais quoi? Ah, là, j'ai du voler. Ah, t'as basculé, il y a un club de volley, vous l'avez recruté, c'est ça? On est fiers, on est fiers. Dis-nous tout, c'est parce que tu es amoureux du volley ou amoureux tout court? Non, c'est parce que j'ai eu quelques problèmes, du coup j'ai dû arrêter l'aviron. Parce que toi j'ai dit amoureux tout court, ça a rigolé un peu là-haut. Ah ouais? Ah, il se passe des choses du côté du club de volley. On ne saura pas tout ce soir. Alors, Arthur et Simon, il y a des infos. Vous nous direz après les volleyeurs. Allez, il se passe des choses entre l'aviron et le volley. Arthur et Simon, c'est qui Arthur et Simon? Ah, c'est compliqué là. Donc Arthur et Simon, c'est bien vous. Ok, on est d'accord. Donc Arthur et Simon, vous êtes juniors, vous êtes tous les deux au niveau international, c'est ça? Oui. Voilà, ça c'est une réponse de Mida. Tous les deux international. Rameurs de haut niveau, membres de l'équipe de France junior, tous les deux. Ouais. Et vous êtes bien en double aviron. En double, en 4, principalement. Et tu décides pas de te mettre au volley, on est d'accord, c'est bon. Non, ça risque pas d'arriver. Le message est clair. Donc vous êtes membre de l'équipe de France Junior, vice-champion de France Junior, vous êtes classé 5e au championnat de France Senior, 7e au championnat d'Europe, 9e au championnat du monde. Voilà, et Arthur est également 6e au championnat de France bateau court, et Simon, médaillé de bronze au championnat indoor d'ergomètre avec la meilleure performance de l'année. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour monsieur Arthur Moquet.
Simon Vallant. Eux, ils ont arrêté, ils sont à l'aviron, les deux là. J'appelle également sur scène Hernando Hervier Chamaro et Jean-Christophe Lalouta, entraîneur, professeur de BSE, l'équipe Notre-Dame-la-Salle. Alors l'équipe est vice-championne académique, elle a été classée 5e sur 24 au championnat de France sur ergomètre et en aviron elle est également vice-championne académique et 6e du championnat de France cette année à Gravelines. Voilà. C'est des journées importantes dans la vie. Je vais vous demander tous et toutes s'il vous plaît pour les 14 ans de Léane Godelier de chanter un joyeux anniversaire, on va le faire tous ensemble. Joyeux anniversaire. Voilà, bon anniversaire Léane, 14 ans aujourd'hui, Léane Godelier. Alors moi, quand j'ai eu 14 ans, j'ai payé un coup à toute l'équipe. Voilà, des délégations peut-être qui vont nous rejoindre. On parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure. Tu es notre contact privilégié pour certaines équipes. Oui, cette année, on avait le privilège de recevoir à l'Argentine, Paraguay, l'Uruguay. Et l'année prochaine, on attend aussi Paraguay et Argentine pour la préparation des Jeux Olympiques. Écoute, merci à toi pour ce relais olympique. Merci également pour ton accent. Écoute, rien qu'en t'entendant, moi j'ai envie de danser déjà. C'est un peu rigolo la scène, mais bon, voilà. Ah, c'est pas rigolo, c'est joli et c'est plein de couleurs. Merci, vos applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe sportive du collège Notre-Dame-la-Salle. Applaudir Nourri s'il vous plaît du 15 ans. Et Théo, toi tu es vainqueur du tournoi multichance, c'est un beau nom de tournoi, avec un niveau combien ? 15-3. Voilà, 15-3 et 15-1, vous pouvez les applaudir. Également, quelque chose qu'on voit toujours à la télé qui fait rêver pas mal de monde, et ça existe puisque Théo, il est ramasseur de balles à Roland-Garros et à l'Open de Metz. Donc tu as vu Joe Star la semaine dernière, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Très bien, il n'ose même pas le dire, il n'est pas là, t'inquiète pas. Voilà, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît, le tennis club pour Mousson. Avec une entrée électro. Ouais. Yes. J'appelle à nouveau sur scène Monsieur Anthony Venvelovic, adjoint au maire, délégué à la jeunesse, membre de la commission des sports. Du côté du service des sports, j'appelle également sur scène Sandrine Paul et Marie-Claire Maillot. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Voilà, les fumigènes pour vous, les étincelles. Alors le triathlon c'est pêche, pétanque et golf, c'est ça? Ouais, tout à fait. Elle me semblait bien, c'est ça? On est d'accord? Exactement. Voilà, tout le monde sait, c'est bon? On est raccord? Donc natation? Ouais, vélo et course à pied. Voilà, et dans cet ordre? Ouais, dans ces ordres. Sûr? Ouais. Très bien. Donc toi, Laurent, tu es membre du bureau du club et tu es triathlète et tu es finisher de l'Ironman du Lac du Der. Voilà, les Belges sont venus l'organiser l'an dernier pour la première fois. Rappelle-nous les distances, on vient de donner les transports, les distances de l'Ironman, qui sont les distances les plus longues sur du format officiel. Alors c'est 3 km 8 de natation, Et doucement, que les gens comprennent bien. 3 km de natation. 180 de vélo et 42 de course à pied. Voilà, et on dort pas entre chaque. Non, pas encore. C'est ça, on enchaîne. Vous pouvez l'applaudir en finisher de l'Ironman du Lac du Der, sur le terrain ici. Ah, t'as de l'électro aussi. Ah voilà, ça parle, hein. Ironman, ça parle. Et puis Anne, toi tu es entraîneur du club. Oui, ça va faire 2 ans et demi. Voilà, donc tu entraînes les jeunes, les moins jeunes, tout le monde. Plus les jeunes. Plus les jeunes. 6 à 16. Voilà, 6 à 16 ans, c'est pas rien. Et tu as participé à la création de cette école de triathlon. Exactement.
Voilà, donc le club est reconnu au niveau labellisation, c'est ça? Ça commence. Oui. Très bien. Voilà, vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Le Triathlon Club Lucie Pontin, encadrement, Ironman, résultat, organisation, les triathlètes de Pont-à-Mousson. Maïna, Labattu Prudhomme, Erwin Connell et Aniel Rondo. Venez, venez, venez les filles. Donc Maïna, c'est toi? Ah, je me disais, t'es pas très grande pour une senior, je comprends mieux. Donc tu représentes la sœur, donc ta grande sœur qui est junior et qui est championne de Meurthe-et-Moselle National 3, 3e au championnat de Lorraine N3 et 12e au championnat de Ligue Grand Est N3. Voilà, merci à elle. Et donc Erin et Aniel, c'est vous? Enfin, c'est bon, c'est sûr, elles sont contentes d'être là. Vous êtes en duo minime, c'est ça? Oui. Vous entraînez toutes les deux ensemble toute l'année? Oui. On a aussi des solos. Ah, pardon. Et vous êtes, vous faites vos études au même endroit? Non. Non. D'accord, donc c'est la retrouvaille au club le soir. Oui. D'accord, donc duo minime, vous êtes championne de Meurthe-et-Moselle National 3, vous êtes 4e au championnat de Lorraine N3 et 7e du championnat de la Ligue Grand Est N3. Alors, le public, est-ce que vous voulez une démonstration de twirling? Oui. Voilà, donc du coup l'an prochain, parce que je vois que vous avez pas vos bâtons, vous avez rien. Donc l'an prochain, que ce soit vous ou les autres copines du club de twirling, on veut des bâtons, on veut une démo sur scène. Il y a la hauteur, il y a tout ce qu'il faut. Donc l'an prochain, le club de twirling, c'est bâton si vous voulez les récompenses, ok? Si, il y a la hauteur, elle vient de me confirmer, il y a la hauteur. Allez, on va vous donner les cadeaux. Voilà vos applaudissements pour le twirling bâton les Pans. Alison, Anna, Loris, Anaël, Célia, Marianne, Jade, Lily, Roman, Camille, Charlotte et Axel. Vos applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe du VVV Pont-à-Mousson. Voilà, sur le plan collectif, l'équipe M15 est entraînée par Patrick avec un super parcours évidemment en Coupe de France cette année puisqu'ils ont atteint le 8e tour, le dernier tour avant la phase finale, donc au pied de la phase finale pour l'équipe M15 féminine et championne également de la région Grand Est pour l'équipe M15 filles. Également 3 pensionnaires du Pôle Espoir dans C1 dans l'équipe M15. On a également sur le plan individuel Charlotte qui est à l'Institut fédéral de volleyball à Toulouse et sélectionneur équipe de France M17. Elle n'est pas là, mais on lui a passé un petit coup de fil. Elle pense à nous ce soir. On va essayer, on va bricoler. On va essayer de voir si on peut l'appeler éventuellement dans la soirée. Et puis on a également Axel qui après seulement une saison. Il est là, Axel. La discrétion pour Axel. Donc une saison. Toi, tu as fait l'ascension totale en 1 an, puisque tu es en équipe M18. Et donc tu intègres progressivement les équipes seniors pré-nationales. Tu as participé aux sélections du centre régional, au volley-ball 2023, à la sélection de Grand Est. Et donc du coup, tu as commencé le volley il y a 1 an. Tu viens de quel sport? Bah, j'ai tout essayé. Alors avant le volley, tu as fait quoi? Je m'en souviens plus, j'ai tout fait. Tu as tout fait, toi. J'ai l'impression que tu es la mascotte du club, c'est ça? Non. T'aimes pas trop. Les filles t'aiment pas trop, c'est ça? Non. Écoute, si j'en juge aux vapeurs de parfum qui sont arrivées sur scène, je dirais peut-être le contraire. Voilà, vos applaudissements s'il vous plaît pour l'équipe du VVV Pont-à-Mousson.
Allez, direction le protocole. Association sportive Jacques Marquette avec Mathilde, Louise, Lola, Manon, Anna, Camille, et également Valérie Pinto et Johan Jean-Pierre du côté du coaching. L'équipe a été sacrée vice-championne académique de volley et championne académique de beach volley 2023. Et donc c'est Johan. Voilà, tu coaches l'équipe depuis combien d'années? Alors ça fait 4 ou 5 ans que j'ai pris la suite de Patrick Deveau en tant que coordonnateur de la section sportive. Et je l'ai accompagné sur le beach volley, mais c'est Valérie qui les suit principalement. Et, notamment au niveau fédéral où elles ont fait un 7e tour, donc avant-dernier tour, avant les phases finales, pour faire partie des meilleures équipes de France. Ouais. C'est facile d'entraîner des filles? Oui, bien sûr. Il y a eu un petit temps mort. Il y a eu un petit temps mort. Tu entraînes les garçons également aussi ou pas? Ben non, là c'est Lindsay qui est responsable des garçons. Donc là, moi j'ai pris la nouvelle génération, les 6e, les 5e, puisqu'elles sont toujours incroyables. Très bien, merci. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Voilà, les Piranhas, Lucie Pontin sur scène avec Emeline, bronze aux Interchallenges National 2. Et l'équipe des nageuses présente sur scène en natation artistique, on est bien d'accord, a été médaillée d'argent et de bronze dans les 2 compétitions 2023. Voilà, vos applaudissements s'il vous plaît, Louis, pour l'équipe des Piranhas, Lucie Pontin. Alors, envoie les cadeaux, oui, vas-y. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. Encore deux clubs avant les élections du sportif de l'année et du club de l'année, Lucie Pontin. J'appelle sur scène Guillaume Bernard, Antoine Fick, Luc Florence et Noé Thiebaud. Il manquait Guillaume tout à l'heure, c'est ça? Voilà, et puis en plus on a le sosie. Voilà, donc l'équipe est vice-championne interrégionale UNSS de handball en moins de 18 ans et championne de France de beach handball de la Coupe des Territoires plus de 16 ans. Du club de l'année, j'invite sur scène Monsieur Henri Lemoine, maire de Pont-à-Mousson, conseiller régional Grand Est. Et au sport. Et j'appelle également Monsieur Gilles Chotel, directeur du service des sports de la ville de Pont-à-Mousson. Voilà, je vais passer le micro un tout petit instant à Monsieur Bizel pour vous réexpliquer le protocole d'élection, qui n'est pas de surprise, qui n'est pas de malentendu, mais il n'y en aura pas. Et puis ensuite, je passerai le micro à Monsieur Henri Lemoine pour vous dévoiler en musique et en images le nom du lauréat. Et bonsoir à toutes et à tous. Donc le club de l'année est choisi par la commission sport qui s'est réunie récemment au regard de différentes dispositions, notamment les résultats sportifs bien évidemment, mais tout un ensemble de critères en faveur de la vie municipale, participation au ticket sport, participation au Medisport, mais aussi tout ce qui concerne l'intégration par le sport, également le sport avec les écoles et tout ce qui tourne autour de la compétition. Donc on favorise également la mixité notamment et l'insertion par le sport. Voilà.
On lance la vidéo? Allez, c'est parti. On vous laisse découvrir sur l'écran le club sportif de l'année, Lucie Pontin. On rappelle que l'année dernière, c'était l'Ice Park en football. Lucie Pontin 2023, la Société Nautique d'Aviron. J'invite tous les membres du club présents de la Société Nautique d'Aviron à nous rejoindre sur scène avec son président, Monsieur Laurent Vert. Les applaudissements s'il vous plaît de toute la salle pour le club sportif de l'année, Lucie Pontin à la Société Nautique d'Aviron. Un maximum de bruit d'applaudissements s'il vous plaît pour le club Lucie Pontin 2023. Remise de la coupe du club de l'année par Monsieur Henri Lemoine à la présidente du club. Avouez que c'est un beau départ pour une nouvelle présidente, puisque Céline est présidente du club depuis 15 jours, 3 semaines. C'est à peu près ça. En tout cas, on a une pensée, bien sûr, ce soir pour Laurent Bell, qui était président depuis 5-6 ans, 7 ans, et qui a mené le club avec toute une équipe, avec Jean Raymond qui est en train de papoter derrière, là. Ah non, une équipe quand même. Mais avec toute une équipe, ils ont réussi à monter le club au plus haut niveau, puisque le club est en première division. Il est 16e aujourd'hui du club français. Je crois que ça peut s'applaudir. 9e chez les hommes. Je crois qu'on n'avait jamais atteint ce niveau-là. C'est contrairement aux petites notes que j'ai eues, c'est pas la première fois que le club est en première division. N'est-ce pas? Croyez-en mon expérience et ma mémoire. En tout cas, il y a eu de très très beaux résultats cette année. Vous avez fait beaucoup de podiums. Vous voyez que les équipes sont jeunes. Il y a un renouvellement des athlètes de ce club. Et puis, au-delà des résultats sportifs, il y a tout ce qui est développé par le club, avec la promotion du sport féminin, de la vie fit, du sport santé, le sport santé que vous avez développé depuis des années. On fait beaucoup de rameurs également. Alors la question a été posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait en hiver quand il fait mauvais ou quand il pleut? Eh bien on rame, disait-elle, on continue, on va jusqu'au bout, mais aussi on peut faire du rameur et il y a de très très beaux résultats également en la matière. Et puis vous vous êtes inscrit bien sûr dans l'épopée olympique et donc grâce à vous, dans quelques mois, eh bien, on aura des gens qui vont venir se préparer pour les Jeux Olympiques. Et ce ne sera pas une première, puisque depuis plusieurs années maintenant, vous recevez régulièrement des athlètes qui viennent notamment de l'hémisphère sud, qui viennent s'entraîner en hiver, notamment, alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être des réseaux qui fonctionnent avec l'Amérique du Sud, n'est-ce pas, monsieur l'entraîneur, monsieur l'ancien entraîneur de l'équipe nationale sud-américaine. En tout cas, depuis longtemps, vous avez une expérience internationale et je pense que ça aussi, ça fait grandir le club. En tout cas, vous avez réussi également à entraîner derrière vous, et on l'a vu tout à l'heure, le sport scolaire du bassin Lucie Pontin, que ce soit à Notre-Dame, que ce soit également au lycée Jacques Marquette. Donc un grand bravo à toutes et à tous, et puis continuez, et on attend beaucoup de médailles de votre part. Bravo! Céline. Céline, une belle réaction.
club français, c'est énorme pour nous. La municipalité nous aide aussi beaucoup sur nos déplacements, parce que les déplacements sont sur toute la France, donc on part très très régulièrement loin d'ici. Voilà. Et quelquefois en catastrophe le dimanche, la municipalité nous prête un véhicule pour ramener nos bateaux qui sont coincés avec des véhicules en panne. Donc voilà, c'est le travail de toute une année, géré par des bénévoles, des encadrants, notre salarié Armando et tous les licenciés du club. 16e club français, on est derrière, on est devant des gros clubs qui ont 2, 3, 4 fois plus de licenciés que notre petit club de Pont-à-Mousson qui compte déjà 150, un peu plus de 150 salariés. 150 licenciés. Voilà. Bravo à tous. C'est presque une entreprise. C'est presque une entreprise. Bravo à tous les jeunes, bravo à tous les bénévoles, bravo à tous et merci de mettre en avant la Société nautique de Pont-à-Mousson. On en est fiers et on va continuer à bosser pour. Alors, le choix n'a pas été facile. Il y avait beaucoup de prétendants au titre. Suivez mes regards, il y a quelques-uns qui sont dans la salle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de disciplines qui ont très très bien fonctionné. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a eu beaucoup de titres, beaucoup de résultats à la fois en collectif et en individuel. Et je crois que le choix de la commission a dû être difficile et il en fallait un. Donc c'est celui-là, mais ça viendra, le tour des autres viendra après. Une petite photo après avec la coupe, pas de souci. L'élection du sportif de l'année 2023. Parmi les 190 sportifs dirigeants récompensés ce soir, la commission du sport a choisi de retenir pour l'élection du sportif de l'année les nominés suivants. Je vous invite à découvrir à l'écran maintenant les 3 nominés 2023. Voilà, Yannis, il te reste à cet instant 33% de chance d'être sportif de l'année. J'appelle en deuxième nominé le double homme, le binôme, Monsieur Arthur Moquels et Simon Varin de la Société Nautique d'Aviron. Allez, vous pouvez venir en trottinant les garçons. Ah, ça va être compliqué. Ils gardent leur énergie, vous pouvez les applaudir. Arthur Moquels, Simon Varin, membre de l'équipe de France Junior, vice-champion de France Junior, 5e au championnat de France Senior, 7e au championnat d'Europe et 9e au championnat du monde. La troisième nommée au titre de sportif de l'année, Lucie Pontaine 2023, elle nous vient du club du VBB Pont-à-Mousson. Elle est finaliste de la Coupe de France à l'équipe M15, sélectionnée à l'équipe de France. Elle fait partie des meilleures joueuses françaises de l'Institut fédéral de volleyball basé à Toulouse. Je vous demande d'accueillir et en visio Madame Charlotte Culette. Alors on va amener l'urne, on va profiter du calme peut-être pour échanger avec Charlotte. Charlotte, tu m'entends? Voilà, est-ce que nous on l'entend ou pas? Tu peux parler, Charlotte?
1, 2, 3. Parfait, c'est parfait. Voilà, c'est bien elle. Voilà, Charlotte, tu es retenue aujourd'hui pour un match contre Orléans, c'est ça? Oui. Voilà, t'as des coéquipières de l'équipe qui sont avec toi, peut-être, là, à côté de la vision, ou tu es toute seule? Non, je suis toute seule. T'es toute seule. Par contre, si tu gagnes, tu les fais rentrer, tu nous fais un truc de folie sur la caméra, quoi. Elle n'est pas toute seule. Moi, je vois des flashs. Là, il y a quelqu'un qui doit la flasher, ou il y a du texto qui part de la salle. C'est peut-être ça? Non, on ne saura pas. Ça restera un secret jusqu'alors. On va donc, maintenant qu'on a nos 3 nominés, on a donc les sportifs qui ont été choisis par la commission des sports. On vous l'a expliqué tout à l'heure, parmi les 190 récompensés qui ont été proposés par les clubs cette année. Voilà, on va déjà vous donner les trophées de nominés, c'est ça? De lumière. Voilà, à bulletin secret, on va donc pouvoir élire le sportif de l'année. On va faire le dépouillement devant vous. Donc on va appeler Marcel Pinto sur scène pour le dépouillement. Oui, pour le club de volleyball. Voilà, pour lui donner également le trophée de Charlotte. Le voici. On peut prendre peut-être les 3 en photo, les garçons. Vous pouvez vous rapprocher de l'écran, comme ça on aura les 3 nominés en photo. Voilà, Charlotte, tu as 3 beaux garçons à côté de toi, mais tu les vois peut-être pas. Si ça y est, tu les vois à l'écran. Allez, on va ouvrir l'urne, on va procéder au dépouillement pour le sportif de l'année Miss Plantin 2023. C'est parti pour les votes. Voilà, on va faire le décompte, je crois, sur l'écran en même temps. Premier vote, Yanis. Alors le public, vous pouvez suivre normalement. Yanis, un vote. Deuxième, c'est Charlotte. Charlotte, voilà, un point. Stéphane Pizel, non c'est pas ça. Charlotte. Charlotte, tu as 2 voix, tu en avance. Charlotte. Voilà, 3e voix pour Charlotte. Ce vote peut déjà être décisif. Eh bien, il ne le sera pas. Le double d'aviron. Lequel sera là? Voilà, donc 1 point pour Yanis, 1 point pour nos rameurs, 3 points pour Charlotte. Moquel Svara. 2 points pour les rameurs, 1 pour Yanis, 3 pour Charlotte. Charlotte est toujours devant. Et là, il nous reste encore quelques tickets. Charlotte. Charlotte qui prend 2 points d'avance. Et un 3e point d'avance, Charlotte. Charlotte, tu as 5 points. Les rameurs en ont 2 et Yanis en a 1. Je crois que les 40 sont cuites parce que c'est Charlotte. Voilà, Charlotte qui prend encore un vote et qui prend des larges. On vérifie les autres tickets pour être sûr. Charlotte. Et le dernier ticket. Charlotte. Voilà, sans aucune contestation. Charlotte Cuel qui prend le titre de sportif Miss Plantin 2023 avec 7 points. Charlotte Cuel est la sportive de l'année 2023. Voilà, on appelle monsieur et madame Cuel, s'il vous plaît, sur la scène. On veut faire danser Charlotte, on voit rien là. Charlotte, tu as un souvenir de fête là. Sportif de l'année, on veut te voir danser, c'est toi qui es élu, je sais pas si t'as compris. Là, elle est à fond, là. Elle est au maximum. Venez les parents qu'elle vous voit sur la visio. Voilà, vous lui faire coucou, elle est là, je sais pas si elle vous voit. Approchez-vous. Ah voilà. Attends Charlotte, on va te montrer la salle, regarde. Toute la salle de Pont-à-Mousson va se mettre debout pour toi, regarde Charlotte. Tout le monde debout, s'il vous plaît, pour la sportive de l'année. Finaliste de la Coupe de France avec les Coupe de France.
également pour la police régionale Grand Est, et monsieur Stéphane Pizel, adjoint au sport. Venez, prenez la lumière. Voilà, vos applaudissements s'il vous plaît pour cette équipe PCVA qui permet un sport pour tous et un sport pour tout le monde ici à Pont-à-Mousson. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous, amis sportifs. Et toutes celles et ceux qui ont brillé cette année, qui ont brillé soit par leurs résultats sportifs, soit par leur engagement. Il y a un certain nombre de bénévoles qui seront récompensés également et ils n'ont pas forcément été champions de quoi que ce soit, mais simplement ils ont donné beaucoup de leur temps pour le sport. Nous avons eu une année sportive très dense depuis quelques mois. Nous avons accueilli, vous avez vu tout à l'heure, le Tour de la Mirabelle à Pont-à-Mousson, une étape, une arrivée à Champagne. Nous avons accueilli également la semaine fédérale cyclo. Celles et ceux qui étaient là fin juillet, début, n'ont pas pu rater les cyclos qui étaient sur toutes les routes et que l'on a eu le plaisir à voir et à accueillir. Ils ont à la fois fait du sport, ils ont découvert la Lorraine, quelquefois avec un petit peu de pluie, mais enfin, ça fait partie du cachet de la Lorraine également. Et en tout cas, là aussi, ça a été un très très bel exercice de cohésion de tous les bénévoles, parce qu'il y a eu énormément de bénévoles qui se sont mobilisés pendant des mois et des mois pour accueillir cet événement. Un certain nombre chez les cyclos de Pont-à-Mousson, chez les cyclos de Place Saint-Denis, ceux de l'ensemble de la Lorraine, et puis les autres clubs sportifs qui ont été mis à contribution également et qui se sont mobilisés pour accueillir ce grand événement. Et puis nous avons aussi eu le plaisir d'inaugurer à la fin de l'été la nouvelle salle de sport dont nous disposons maintenant. Ça permettra de désengorger un petit peu les équipements. Certaines et certains iront moins souvent dans les établissements sportifs régionaux, au lycée Anselin, n'est-ce pas, mesdames et messieurs les volleyeurs. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier à la fois la région pour la mise à disposition des deux gymnases Anselin et Marquette, mais également le CFA du bâtiment qui nous accueille régulièrement également pour des manifestations sportives chez lui, que ce soit des clubs de Pont-à-Mousson ou que ce soit d'autres établissements, par exemple le tennis de table, le comité du Grand Est qui vient souvent faire des entraînements au centre, dans la belle salle de sport du CFA. Donc merci à vous. Et puis cette année a été marquée aussi par de nombreuses belles manifestations et de beaux titres qui ont été récoltés par les sportifs du bassin. Beaucoup de belles performances en matière de sport co, beaucoup de belles performances individuelles. Vous verrez ça tout à l'heure, vous le découvrirez. Et puis nous avons également des grands projets qui sortent de terre, et vous voyez. Il y a le bassin d'Aveyron qui est en train de se réaliser côté Nivelles. C'est un très bel équipement. Tous les équipements, les pontons, etc., vont être réalisés dans les semaines qui viennent. On a battu les pieux, on a fait des accès, et puis le bâtiment sera réalisé, lui, durant le premier semestre de l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est un bel équipement qui va venir compléter l'ensemble des équipements que l'on a, et ce sera le principal, le plus grand bassin d'Aveyron du Grand Est. Et je pense que cela permettra d'accueillir de nombreux sportifs qui viendront, bien sûr le club de Pont-à-Mousson, mais également d'autres qui viendront soit de France, soit d'étrangers, qui viendront s'entraîner sur cet équipement. C'est aussi dans notre logique, c'est de dire on a des beaux équipements sportifs à Pont-à-Mousson, on veut être au top pour les sportifs qui sont montants, mais on souhaite aussi accueillir de grandes manifestations et faire ainsi fonctionner le commerce de la ville, parce que tout ça, c'est du commerce et c'est de l'activité pour l'ensemble de notre ville. Et puis nous allons, Stéphane, lundi, avoir l'avant-projet définitif du futur de jour, qui va remplacer donc la salle de compétition qui est encore utilisée pendant quelques mois jusqu'au mois de septembre prochain. Et après, elle sera largement déconstruite pour laisser la place à un dojo qui va être reconstruit
et qui sera un petit peu plus acceptable environnementalement parlant que ne l'est cette salle qui date des années 70 et qui aujourd'hui a fait son temps. Alors nous allons avoir encore une année importante qui va se dérouler devant nous, qui va se souvenir devant nous, parce qu'il y aura de très grandes manifestations à Pont-à-Mousson. Je ne résiste pas au plaisir de vous les citer. Il va y avoir le premier week-end des vacances de Noël, comme tous les ans, les internationaux jeunes du Grand Est du tennis de table. Il y aura un critérium national de curling-bâton en janvier, un tournoi européen de tir à l'arc en février, une Coupe de France de body karaté au mois de mars, un championnat de France de billard au mois de mars également, les Jeux régionaux du NSS Jeunes au mois d'avril, il y aura du championnat d'académie dans plusieurs disciplines, la finale du championnat de France de rugby des lycées agricoles au mois d'avril. On aura beaucoup de belles équipes qui viendront de l'ensemble de la France des lycées agricoles et ça permettra de rendre hommage à un professeur d'éducation physique bien connu dans le bassin de vie qui fera ses adieux à sa carrière professionnelle. Le 4e tour du critérium fédéral du National 1 de tennis de table, comme pratiquement tous les ans maintenant, les championnats de France UNSS de volley, et puis nous aurons également, bien sûr, l'entrée dans cette phase qui sera importante pour notre pays et pour notre ville. Ce seront bien sûr les Jeux olympiques et paralympiques, avec un certain nombre d'équipements qui sont d'ores et déjà labellisés. On sait qu'il y aura des gens qui vont venir s'entraîner à Pont-à-Mousson. On est à peu près sûr, on est certain, de la venue de nos amis cubains et cubains en matière de judo. Il y aura d'autres équipes également. Il y aura de l'aviron, il y aura des délégations sud-américaines d'aviron qui viendront. Mais alors souvent, on nous demande qui est-ce qui va venir durant cette période préparatoire. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à ce jour, toutes les qualifications ne sont pas réalisées dans tous les domaines. Alors il est bien sûr que les gens qui sont les champions du monde d'athlétisme américains, on est sûr qu'ils viendront en France dans quelques mois pour participer aux Jeux Olympiques, mais on n'est pas sûr du tout des autres participants, et notamment dans des disciplines qui sont moins spectaculaires que l'athlétisme. Donc on attend encore des résultats, et forcément il y aura des candidatures qui viendront. On peut accueillir de la gym dans le gymnase qui est juste à côté. On peut accueillir également du paralympique dans beaucoup de disciplines, que ce soit au centre des sports ou ici. Donc je pense qu'on aura de beaux athlètes qui viendront dans quelques mois à Pont-à-Mousson. Et de toute façon, ça sera notre contrepartie pour ces Jeux Olympiques qui seront un événement pour la France. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voudrais vous féliciter toutes et tous pour votre apport au sport dans notre bassin de vie. Vous êtes un peu plus de 6000 à pratiquer le sport. Nous sommes, on en fait aussi un peu plus de 6000 à pratiquer le sport à Pont-à-Mousson, et on mérite ce label de ville sportive, et on est heureux de vous accueillir et de vous récompenser ce soir, à la fois les bénévoles et puis les athlètes de notre bassin de vie. Bonne soirée à tous.